The Battle Back 50, on dirait. On a la team de Deschamps d'Alleguion, le Kilibar à gauche. À droite, on a les TTV. Et au podcast, on a. Comment. Mais yo mais du coup, alors là, direct, là, vas-y. un choqué là. Ouh. Genre, ouais, voilà, Siphon Yaro sur la Vala. Ouais. Là, c'est plutôt cool, c'est assez intéressant. Ça change. Ça peut être un bon build quand il y a un Illidan, parce que du coup, on est moins basé sur auto-attaque. Après, bon, la Rose, c'est toujours très risqué. Après, oulala, attention à Zara qui se fait engager avec le tableau. Brice qui saute dessus, le Lunar Flare qui tape. Et Deshi qui était là. Je suis là juste pour poser des tueurs, mais que s'il vous plaît, je suis là juste pour planter des graines. Et en fait, bam, défoncé quand même. Il faisait le jardinier. Ah ouais. Il s'est fait défoncer. Yeah mom, I will get burgers. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce troll là? D'accord quoi. Qu'est-ce que c'est que ce fair play là, les gens? Allo. Allo. Ah perso moi j'aime ça. Alors là moi par contre c'est un truc que j'aime, tu vois, c'est... C'est chaud quoi. Alors Arthas qui s'est fait avoir du coup. Oh merde. Alors ce qui est intéressant de noter, hein, on a la Jaina donc à buff le Q-spell plutôt que de buff le chill. Ouais, ils prennent aussi Blizzard. Alors qu'on a la marque du côté de Tyrande, le bloc encore une fois côté Arthas, et on a la mana du côté de chez Tassadar qui va tenir son mid. Passer à toi, attention, c'est en train de décaler, c'est un peu du roaming ici. Alors choper Tassadar c'est dur. Ils ont un bon rythme, hein, je trouve. Là, Diablo Tyrande, ils ont un très bon rythme de roaming. Ouais. Ils vont aller push les lanes à chaque fois, essayer de faire des kills. Et en pushant les lanes comme ça, ils deny un peu la vision sur les mouvements. Et c'est très bien joué ça. Ça revient au bot. Normalement, il y a l'info. Par contre, ce qui est mal joué, c'est le choix du skin sur Diablo. Hein. Je suis désolé de le dire, non, c'est le master skin là. Mais il est dégueulasse, on a l'impression. Attention, par contre, Yogg qui se fait attraper directement, le truc de Tyrande. Le petit E, même pas dur. besoin. Oh là 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 là. Mais ils se font jambon, en fait ils étaient à côté. Alors on tapait tour, on est content et au final il y a le kill. Alors là Zeratul il est un peu déçu d'avoir le M-Power que maintenant, parce que vu les 2 kills qu'il y a eu, il se serait déjà mis 2 stacks. Avec la tour qui prend cher mais qui part en c'est good. On a le violence dans le roaming quoi. Ouais, non mais ça décape, je suis content, ça me fait replay que je voulais. Du coup, on va avoir le tribute au top, et au final, il n'y a pas tant de tueurs muqueuses que ça du côté de chez Zagara. Alors, je sais pas si ça sont fait deny, je sais pas, par le Uther solo. Ça repositionne top, le Brightwing qui va décaler au dernier moment, il essaie de finir les tours, aucune n'est tombée pour l'instant. Par contre, Breeze là qui pourrait engage sur Daichi quand il le sent. Après, il n'y a pas beaucoup de dégâts là, le Zeratul qui vient d'arriver. Donc là ça veut dire qu'il peut engage optionnellement. J'ai Junul qui va se faire décap par le petit E de Tyrande. Et si on voit que le Zeratul décale pas, c'est-à-dire qu'ils veulent juste deny. Ils veulent deny le plus longtemps possible, mais c'est tout. Et gratter l'XP, hein. Alors le Brightwing il en a voilà. Du coup ça reconteste, hein. La Vala qui est en train de descendre, histoire d'avoir un 50-50 sur la prise d'XP. Malgré ça, un niveau de retard quoi, c'est chaud. C'est violent, alors qu'on a une confirmation hein, sur le build d'Aro, alors que des fois il y a des joueurs qui cherchent un peu les mix. Là on est vraiment sur de la rouille. Qui se fait engage encore une fois sur le E. Ça va être très compliqué pour lui de survivre là. Junul qui a claqué sa ligne droite histoire de le remettre un tout petit peu de point de vue, mais là ils sont super bas en PV. Et ça va être compliqué pour faire quoi que ce soit. Ouh, Junul qui prend super cher. Ah, Oliver, peut-être l'Under Flare qui a été esquivé par du Junul qui s'en sort. Yo qui a la cassette de peur sur la Tyrande qui a pas beaucoup de points de vie. La Storm qui tape mais qui fait pas les dômes. Le Q-spell de Breeze en mode... Oh, il se fait ramener juste sur la chouette de Tyrande quoi, juste dans l'axe. Ah c'est le carton plein. Mais ouais, en fait aussi ce qui est relou, c'est que celui qui joue le split push, c'est pas genre le TC tank ou le Falstad. Non, c'est celui qui est... Bah, c'est le healer en fait, c'est le support. Alors c'est un peu normal mais... On sent bien que voilà, si le Brightwing qui aurait pu tout le monde en guise de grosse belle de soin, ça aurait fait plaisir. Et décale au last moment, parce que Tassadar et Zagar reprennent le bot, donc il vient donner un coup de main à Arthas. On a 2 battle momentum, on a le first aid, on a la base. Du coup, Diablo, si c'est battle momentum, il veut partir sur Apocalypse, c'est à peu près sûr. Tyrande, ça devient plutôt classique. Un build que j'aime beaucoup sur Jaina avec la reprise de mana au niveau 4. Qui est vraiment sympa plutôt que l'Envenom en fait, parce que l'Envenom la range est vraiment trop petite en fait pour en profiter sur Jaina. Et puis du coup le vrai build Q-spell sur la Vala, donc le gros build burst. Je te mets des... C'est un petit burst mais où t'as la flèche, tu la vois rebondir, elle touche la flèche tu vois, la flèche elle tourne autour du pot avant de taper.
C'est un peu frustrant. Alors qu'on a stacké les Brive hein, du côté Speedle, enfin au moins qu'un pour le moment. On va voir comment ça décape. Zagara qui est toujours bot, Jaina aussi. Donc un 4-4 sur ce Temple. Spindle qui prend assez cher, qui gagne du temps. Brice qui vient gagner aussi. Ça tente de cap en mode ouf, mais Tyrant qui chouette. Et là, du coup, il y a Zagara contre Jaina au bot. Ouais. Donc, du coup, là, il n'y a pas moyen de décal ou quoi que ce soit. Ça va être assez compliqué pour la Jaina de pouvoir caper sa lane. Là, parce que Ouais. ça fait trop mal, quoi, Zagara. Alors que la Zagara est en train de remonter. Alors est-ce que c'est pour décap le hard alors que Yogg il s'est fait complètement coincer. Il y a eu le frost, le Q-spell. Mais voilà, le kill qui est fait, Yogg qui n'est plus, et la Zagara qui ne va peut-être pas devoir s'arrêter au hard, mais venir donner un coup de main sévère ici. Pour l'instant, tant qu'il y a un Sadar avec un peu de mana, ça décape, mais là, plus possibilité de s'approcher, sous peine de se faire kill. Alors qu'on a Zagara qui s'est fait défoncer par le décal de Zeratul. Ok. Oh là là. Et là, du coup, là, il y a une très très mauvaise nouvelle. C'est le fait qu'il y a 2 tribus en faveur de TTB, mais qu'en plus de ça, ils vont avoir le niveau 10. Ouais. Et ça c'est assez compliqué, quoi. Ça veut dire que le 3ème va être difficilement contestable, quoi. Bah c'est relou ça, plus quand t'as toujours genre un Zeratul et un héros burst comme ça qui prend des stacks, il en est à 3 donc plus celui de base en fait il est à 4 sur les 6. C'est fait mal hein, c'est relou. Avec le Void, on a effectivement la confirmation de l'apocalypse, on a le Water Elemental du côté de chez Jaina. On n'a pas le Ring On va aller Frost. faire le boss. Voilà, ça va être vu par la Tyrande et ouais, ça, là, voir la réaction de. Ils sont en train de boss aussi, donc il y a peut-être juste le Zeratul qui va essayer de faire le relou. Alors faut rappeler, bon, ça fait un bout de temps, hein, mais on peut plus faire le cap de gros bâtard avec le Void. Ouais. Voilà. Deshi qui prend quelques dégâts par Eternal, mais ça va s'arrêter là. Ils vont pouvoir prendre leur boss, ça c'est une très bonne nouvelle par contre pour YOLO. Ça c'est un bon move. Ils capitalisent sur le boss. Ils auraient pu invade, ils le font pas. Du coup, ils vont avoir leur 10, ils vont pouvoir contester ce tribut. Ça c'est une très très bonne nouvelle. Ouais, c'est énorme, hein. Le tribut qui est juste à côté de chez eux, ils ont tout juste le 10. Ça joue un peu avec la réussite, mais bon. S'est fait des pop. Ouais. Un Brightwing qui s'est fait avoir en top lane, du coup là c'est un peu la misère. Avec un qui va devoir dash out, tout ça c'est bien avant le Z. Et du coup ils vont quand même pouvoir prendre le tribut. Et par contre il va y avoir le fort de prix. C'est ça, alors est-ce qu'ils vont compenser derrière avec en faisant exactement la même chose avec un fort aussi? J'ai la même impression que c'est en train de se renter là-dessus. Alors pour l'instant c'est pas dramatique, les écarts du... Oh c'est pas mal, c'est ça, le petit invade pour aller prendre le Easy. Le Brightwing qui pourrait... Est-ce qu'il peut bribe? Il en a combien? Il a 39 stacks, il en manque un. Il va pouvoir prendre le Easy, ça va en faire 2 qui push. Donc le Easy qui va plus ou moins prendre de l'avance, devancer le boss. Zeratul qui est toujours en train de gratter l'XP sur lane, il va faire un 13 face à 11. C'est assez sexy ça. Il fait son petit roaming. Et du coup du côté de GTTB on prend pas les easy, on prend même pas ce risque là. Ouais. Ouais le Brightwing il va falloir qu'il aille chercher le Brime maintenant avant qu'il... Oh! Et carrément Brice un peu le full, le nerfer qui touche, le disque qui est débarrassé sur la tir, mais c'est too late. Et elle fait un petit saut à Zaga. Ouais mais il est rentré, c'est chez moi. L'ulti la worm qui était balancé mais c'est pas forcément grand chose. Là aussi, et le Void voilà pour escape tranquillement. Pas forcément pour engage, ils sont sortis avec un kill. Il tempo, ils essaient de tempo hein, pour laisser la Jaina cap en bas. On la voit au bot. Elle préfère reprendre la tour histoire d'être safe. Mais il n'y a pas de danger. Aïe aïe aïe. Engage, il n'y aura pas trop de follow-up, juste la marque de tyran, le stun qui touche pas. Va falloir peut-être des engages là pour les TTB. Non, dur. Voilà, et on a la curse. Ah, dur. Spindle qui régène. Jaina qui est en train de remonter, ça va push massivement ici. Il est sur les 50 stacks de bribe, la Spindle, dommage qu'il n'ait pas pu les utiliser sur les easy, ça aurait fait du bien de les avoir sur la lane dans ce genre de moment. Même si ça tient pas longtemps, au moins ça évite de les concéder. Dishik sait pas trop quoi faire, alors il met des tueurs muqueuses, il prend la Naga. Ouais, il a pas le Nidus, il est en cooldown, donc il reste aux environs de la lane, il peut pas trop s'exposer. Heureusement qu'il n'y a pas de boss à faire. Pire des cas, il y a un hard. Bah là en fait ils vont clairement prendre 2 forts, enfin je pense que le top il n'y a pas moyen de le défendre quoi. Donc c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de T1 du côté de chez YOLO. Il y aura une grosse différence d'XP quand même parce que là ça va faire quasiment faire les 2 niveaux d'avance. Mais on sent que c'est le début de game qui les a foutus complètement dans le fond parce que là ils arrivent à peu près à tenir, ils font des bons choix les YOLO mais les 3-4 kills lâchés en début de partie c'est dur quoi. Ils sont juste fait défoncer par le roaming abattu Tyrande. Et Zeratul accessoirement.
Ouais, là du coup on va aller chercher peut-être le hard ou alors on va chercher engage. Il y a directement là on voit il y a Eternal qui cherche vraiment la void prison parfaite on va dire. Ouais. Voilà il va se mettre un peu en danger là. S'il y a un oracle ça peut faire mal. Mais là il peut éventuellement void prison. Bon après il y a un peu trop dehors de position pour faire ça. Petit reveal de tasse Ah ouais, là, ils vont c'est chercher Mbappé. dans range. Ils vont chercher le brise. Allez, le petit Q-spell. Derrière, il y a Spindle qui est sur le côté, attention, il fait le blink kill pour revenir. L'apocalypse qui touche tout le monde, le Nidus plutôt sexy. Mais voilà, Brice qui est devant, qui va encaisser le burst de Deshi qui n'arrive à rien placer derrière, sachant qu'il y avait le Void Prison aussi pour empêcher les YOLO d'avancer dans près du Nidus. Yok qui n'est plus, l'Archonte aussi, Blink. Ouais, là, Blink là, kill. ils sont pas bien là les YOLO parce que non. si ça passe de l'autre côté ça peut faire potentiellement 2 kills en plus. Ça en fera un en tout cas Oh je là là. pense. Et la Deshi qui se fait attraper je vois pas comment il peut survivre. Voilà, ouais. Il se fait écraser. Il se Ah fait ouais. complètement écraser. Ouais, petit dash out. Super agressif les Titi. Hein. Ah, on a la vraie compo. Tu sais, sur une compo, tu te dis, oh, il y a Zeratul. Oh, il va remet, il va foutre la merde. Non, non, c'est Diablo et Tyrande qu'on remet. Le Zeratul était sur sa lane au milieu en bon garçon. Allez, le blink à l'intérieur pour aller chercher la valade. Le blink out sur les 3 secondes. Là, oui, on prend les engage peut-être pour clouer quelqu'un au sol. Peut-être la Cilium avec sa Jaina qui va peut-être sprint pour s'en sortir. Oh, Allez. regarde, il s'est fait complètement déchirer par le blizzard là et Yog qui revient. C'était pas la bonne idée de re-engage surtout à 4v5 en fait. Ben Ils ouais. ont re-engage à 4v5 parce qu'ils se sont dit oh ils sont pas en vie c'est bon. Mais le truc c'est qu'il y a un énorme burst, un Jaina Tyrande, ça fait trop mal. Hein. Tu peux pas faire ça. Après, est-ce que tu te dis de toute façon t'es tellement au fond, t'es obligé de prendre des risques et espérer l'erreur quoi. Dans ce genre de situation, tu peux pas forcément faire durer 3 niveaux de retard. T'étais obligé de faire le casse-cou et à un moment espérer que ça faille en face. Tu peux pas juste jouer bien et te dire Ouais. tu vas revenir. Parce que déjà, jouer bien quand tu te fais maltraiter par des joueurs qui jouent mieux que toi, tu peux pas espérer jouer mieux. Enfin, c'est difficile. Donc, faut espérer que ça. Je sais pas, il y a un moment, il y a un misclick, il y en a un qui éternue, tu ne sais pas. T'espères. C'est triste à dire, et voilà, t'es obligé de prendre des risques et de faire un peu le couillon. Hein. 3 niveaux de retard, c'est pas un niveau de retard où tu peux te dire tu peux tempo. Là, c'est hardcore. Ah ouais, Deshi. Il se fait attraper par contre là, la bonne mot, histoire de disengage, mais ça va pas Merde. suffire, Deshi qui tombe. Et là c'est un 4v5. Pourquoi est-ce qu'il reste? Non c'est bon, c'est juste le Z, mais direct Spindle qui va se faire attraper, la bonne Void Prison, Spindle qui va voir le disengage. Et là ils vont aller chercher le Tassadar qui va bien entendu. Mais est-ce que ça va suffire? Oh. C'est pas sûr du tout. Voilà. Il se fait complètement atomiser quoi. Ah, et Là c'est le boss gratuit. C'est ça, c'est le boss gratuit et la game. La game a pas cher hein, derrière, hein. Le boss il va mettre mal, ils vont pouvoir remonter jusqu'à leur boss, avoir le tribute peut-être avec un seul qui cap, peut-être pourquoi pas un solo de Zeratul. Est-ce que vraiment ça va chercher à contest dans ces conditions là du côté des YOLO, j'en doute. Les TTB qui sont vraiment au-dessus. En fait, déjà dans le draft, il y a un truc qui est sûr, c'est que je pense que les YOLO value pas assez la Jaina. Ouais. Jaina ça s'est fait mass up et tu peux plus te permettre de la laisser. Donc faut soit la ban, soit la pique, mais tu peux pas trop la laisser comme ça. Deshi qui se fait encore une fois engage et qui va se faire complètement déchirer par le Zeratul. Et là, oh là, c'est encore un 4v5, il y a un tribut, il y a un boss qui est disponible aussi, on peut le prendre. Il y a un boss qui push, enfin, c'est le bordel là. Ouais, c'est la fin, lente, pas douce mais lente. Hein. Agonie des YOLO dans cette game là. Ils ont le temps de retard, ils sont en train de pousser. Oh, le burst. Jaina sur les bâtiments, c'est nimp, hein, tu le sens. Une fois qu'il balance le blizzard, il y a tout qui tombe instant. Non, c'est là où tu te dis, t'imagines une compo Tyrande Sylvanas. Enfin, tu te dis après limite. Enfin, les bâtiments ils crèvent tellement vite avec Jaina que t'as même pas besoin de la Sylva. Aïe aïe aïe. Allez, brise. Voilà le petit île au passage. On remonte vers le boss. Les 8 ils peuvent les narguer. Brise qui fait un petit. Il fait des petites flammes pour essayer de cramer du mucus histoire de. Tristesse hein. Ouais là ça va être compliqué. Je pense même pas qu'il puisse vraiment aller contest ses boss. Il y a un talent de retard, mais en plus de ça, il y a aussi 2 niveaux de retard en termes de stats quoi. Et les stats, ça fait aussi un peu la différence. Pas autant que les talents, c'est sûr, mais un peu quand même. Là, ils vont essayer peut-être d'aller contest, c'est possible, mais le truc c'est qu'il y a tellement de dégâts du côté de chez TTB que le golem il tombe. Et du coup, là, ils vont être très déçus. Très déçus. Parce qu'ils vont se faire bulle, c'est à peu près sûr. La petite bulle. Même pas, ils engagent pas. Oh bah, là, TTB sont safe. Hein. Parce que là, c'était la bulle gratuite hein, quand même. C'est ça, ils auraient pu la balancer comme ça en mode ok, on est tranquille. Ils veulent peut-être la garder pour être
assurer le prochain tribute, le boss qui pose, aucune possibilité de contest. C'est le genre de game où t'as un peu de. Bah ouais, c'est le genre de game où t'as juste envie de. Bah tu vois le respawn et tu vas t'y cacher, hein. Tu te mets en position fétale dans le respawn et puis t'attends hein, que ça se passe. Hein. Là il y a. Qu'est-ce que tu veux faire? 19 face à 16. Ah ouais, y a pas le talent d'avance, mais 3 niveaux, ça pique. Hein. Là du coup c'est le premier T2 qui tombe. Ils vont aller directement sur le deuxième T2 au bot. Il va tomber, ça c'est sûr aussi. Il y a le boss qui push en haut. Je sais pas s'il est encore bien vivant, mais ouais non c'est bon, il est bientôt mort. Donc c'est plutôt bien. Alors, la bonne mode d'Aishi, mais et là ça pardonne pas. On peut pas se positionner comme ça et ça fait très mal. Ouais, c'est compliqué, Yogg qui essaye de re-engage, 4v5, oh là là, c'est très risqué ça, Yogg qui va se faire complètement déchirer, pas au milieu, là la Jaina qui fait beaucoup trop mal. Oh là là. Ah ça pique hein, ah, ça chasse jusque sur le respawn et ça va claquer l'idole, le Void Prison histoire de finir, un petit slash dance, on n'a pas de mule à balancer. Mais voilà, on fait un petit blizzard sur le spawn et le GG qui est lâché. Aucune possibilité de tenir, le poste qui va jusqu'au bout. 21 kills à 0 quand même. Dur. Ça fait quand même beaucoup hein. Ah ça piquait ouais, hein. Didi. Ok.